Grâce à sa victoire sur le terrain de Reims, l'OL a repris la tête du championnat avec un match de plus que le PSG. Un succès 4-2 avec une ouverture du score très précoce, deuxième minute de jeu, signé Corentin Tolisso, servi par Clément Grenier. Le service de Clinton N'Jie est impeccable pour la 26e réalisation de Lacazette, son premier du pied gauche. 13e minute de jeu, 2-1 avec la frappe d'Alexis Peget détournée par Maxime Gonalon qui prend un contre-pied son propre gardien. Mais passé cette réduction du score, les Lyonnais vont accélérer de nouveau. Le centre de Bedimo est coupé par Clinton N'Jie. Magnifique réalisation camerounaise. Et en deuxième période, l'OL va être aidé par Tak Alfred pour inscrire le 4e but. 4-1 à la 90e. Et une minute plus tard, c'est Gaëtan Charbonnier qui va sauver l'honneur. Score final 4-2. Après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions, se posaient des questions sur l'état de forme et psychologique des Parisiens en championnat. La réponse a été cinglante puisque après 26 secondes de jeu, Maxwell ouvre la marque pour les Parisiens face à des Lillois dépassés. 4e minute, Edinson Cavani magnifiquement servi trompe Enyama d'une balle piquée. 2-0 pour les Parisiens. Et le calvaire dans cette première période des nordistes va continuer. La passe de Thiago Motta qui faisait son retour casse les lignes. Cavani qui sert Lavezzi pour le 3-0. Les deux anciens napolitains s'entendent comme larrons en foire. 3-0 puis 4 avec ce mouvement limpide. Le centre de Blaise Matuidi. Et comme à la parade, Lavezzi pour le doublé et le 4-0. Ce sera le score à la pause. Un petit relâchement des Parisiens à l'heure de jeu avec cette tête de Marco Baccia dans la lucarne de Nicolas Douchez qui avait remplacé Sirigu blessé. Mais les Parisiens vont corser l'addition avec El Matador Edinson Cavani qui signe son 11e but de la saison sous le regard de Zlatan Ibrahimovic suspendu. Et les Parisiens vont ajouter un nouveau but avec le triplé, le premier triplé d'Ezequiel Lavezzi. Nette victoire du PSG 6-1. Monaco tient son rang, tient sa place sur le podium en s'imposant face à Lens 3-0. Le premier but est inscrit par Yannick Carrasco. Le deuxième, avec la vitesse d'exécution des hommes du Rocher, l'extérieur de Carrasco pour Martial qui file tromper Rudy Rioux. 2-0. Et le troisième sera l'œuvre de l'homme en forme du moment, Bernardo Silva, auteur de son 4e but lors des 3 derniers matchs. Monaco prend 2 points d'avance sur Saint-Etienne et 5 sur l'OM. Court mais précieux succès des Stéphanois qui prolongent leur série d'invincibilité à 10 matchs et qui s'imposent même 1-0 face à Montpellier avec l'unique but inscrit par Max-Alain Gradel, la 12e réalisation de l'Ivoirien. C'est l'un des matchs les plus fous, si ce n'est le match le plus fou de la saison entre l'OM et Lorient. Les Merlus ouvrent la marque dès la 9e minute de jeu par Jordan Ayew, l'ancien Marseillais. Au quart d'heure de jeu, sur ce coup de pied arrêté, c'est François Belougou qui va tromper Steve Mandanda de près. 2-0 pour Lorient. Ce sera le score à la pause. Les Marseillais vont avoir de la capacité de réaction avec André Ayew qui répond à son frère cadet. Ça fait 2-1 pour Lorient. Sur le coup de pied arrêté de Dimitri Payet, c'est Jérémy Morel, l'ancien Lorientais, qui va porter la marque à 2 buts partout à la 67e minute. Mais dans la minute qui suit, les Marseillais vont commettre des erreurs et Philippe Otto va en profiter pour tromper Steve Mandanda. Superbe frappe croisée de l'ancien Dijonais. 3-2 en faveur des hommes de Sylvain Ripoll. Marseille va de nouveau revenir à la marque par l'intermédiaire de Michy Batshuayi qui venait de faire son entrée en jeu. 3 buts partout.
Mais ce n'est pas terminé. Scénario improbable au stade Vélodrome. 84e minute. Le raid solitaire de Jordan Ayew est conclu par un doublé. 11e réalisation pour le Ghanéen. 4-3 pour Lorient. Puis 5-3. Les Marseillais concèdent une 4e défaite consécutive et sont plus très loin de la crise. Loin du podium en tout cas, avec ce but d'Autrette. Bordeaux rate l'occasion de se rapprocher de l'OM, de se rapprocher des places européennes avec ce match nul concédé à domicile face à des Messins qui ouvrent la marque. Le beau travail de Florent Malouda pour Ferjani Sassi, le Tunisien, qui marque son premier but en Ligue 1. Ce sera le Tunisien Wabi Kazri qui va égaliser d'un beau coup franc qui trompe Anthony Mfa. 1-1 score final. Rennes s'installe en milieu de tableau avec un 6e match à domicile sans défaite. Pourtant, ce sont les Niçois qui ouvrent la marque à la 22e minute grâce à cette réalisation de Boteag bien servie par Pléa. Mais en deuxième période, les Bretons vont réagir avec le Polonais Grosicki, auteur de sa 3e passe décisive consécutive pour le Bosnien Persic. Un but partout. On s'acheminait vers ce score nul, mais à la 90e minute, le Norvégien Kondradsen va être l'auteur de ce geste improbable pour l'OB Jorisdel. 2-1 pour le Stade Rennais. Au Stadium, Toulouse recevait le FC Nantes. Les hommes de Dominique Arribagé ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Adrien Régatin, titulaire ce soir en l'absence de Wissam Ben Yedder blessé. Régatin n'avait plus marqué depuis la 6e journée. Le TFC pensait tenir sa victoire, mais à la 88e minute sur ce corner bien tiré par Valentin Rongier, Ali Amada se trouve et Alejandro Bedoya inscrit son 3e but de la saison. 1-1 score final. Le FC Nantes est quasi maintenu. Canet et Guingampais étaient sur une mauvaise passe actuellement. Mais ce sont les Guingampais qui en sont sortis. Après une série de 4 matchs sans victoire, les Bretons s'imposent au stade Michel Dornano. Le premier but est inscrit par Claudio Beauvu avec énormément de réussite pour tromper Rémi Vercoutre. Le deuxième but, un peu moins de réussite mais surtout beaucoup de talent pour Sylvain Marvaux. Le service de Mandane est très bon. L'enchaînement dribble, frappe pied gauche pour tromper Rémi Vercoutre. Guingamp a quasiment sauvé sa peau en Ligue 1 avec ce succès. Match ultra important en vue du maintien entre le TG et Bastia. Ce sont les Hauts-Savoyards qui ouvrent la marque à la 22e minute avec Gilles Sounou, servi par Clark Nsikulu. Les Bastiais qui avaient perdu face à Reims lors de la dernière journée vont se rebiffer en deuxième période grâce à un doublé signé de leur jeune Guinéen François Camano, auteur de ses 3e et 4e buts. Celui du doublé est splendide. Le plat du pied pour tromper le roi, bien servi par Julien Palmieri. Bastia s'impose 2-1 et le TG est premier relégable. Foultitude de buts au terme de cette 34e journée avec un total de 37 dû évidemment au carton lors du match Marseille-Lorient, PSG, Lille ou encore Lyon en déplacement à Reims. L'OL est donc premier de cette Ligue 1 avec une meilleure différence de buts et un match en plus par rapport au Paris Saint-Germain. Monaco tient son rang à la 3e place. Saint-Etienne n'est pas très loin à 2 points. Marseille lâche de plus en plus du lest au fil des journées. L'en avant Guingamp a quasiment sauvé sa place en Ligue 1 grâce à cette victoire face à Caen qui n'a qu'un point d'avance sur le premier relégable Canet. En revanche, c'est quasiment fini pour Metz et Lens. Metz qui, en ouverture de la prochaine journée, accueillera l'Olympique de Marseille. Lyon face à Évian le samedi à 17 h. Et en clôture, le PSG se déplacera à la Beaujoire face au FC Nantes.